le sens pas. J'aime pas ça du tout. Cette connasse Aka, c'est un gros tas d'emmerde. Je sais, je serai prudent. Ouais, on peut pas dire que ce soit vraiment ton point fort. Écoute, si ça sent mauvais, on s'arrache. Hanako-sama ga omachi da. Elle a fait vider les lieux? Merde. Excellent. Vous êtes venu. Merci pour cette rencontre. De rien, Vey. C'est moi qui vous remercie. Avant d'aborder les détails, je crois que je vous dois des explications. Je dois vous dire ce qui m'a fait changer d'avis et pourquoi je souhaite vous aider. Vous étiez sûr de rien. Si vous pouviez me faire confiance, si Yorinobu avait tué votre père... Et maintenant? Je savais tout, depuis le début. Comment ça? Tous les membres du conseil étaient au courant. Personne, même ceux qui ne s'intéressaient pas au problème, n'a cru à l'empoisonnement. Ça ne tenait pas. Alors vous saviez, mais vous avez rien fait? Pourquoi? Votre conscience vous rattrape seulement maintenant? Mon père avait ses défauts. Je le sais. Je ne me fais pas d'illusions. Quand quelqu'un devenait trop gênant, il ordonnait son exécution, sans sourciller. Yorinobu ne supportait pas ces méthodes. Mais pour mon père, la fin a toujours justifié les moyens. Il n'y a qu'une chose qui comptait pour Saburo Arasaka. Savez-vous ce que c'est? Aucune idée. La famille. Notre famille. Je devais être son cœur. La faire vivre, prospérer, assurer sa stabilité et ne jamais me retourner contre elle. Ah, je suppose que les instructions d'Yorinobu étaient un peu différentes. Yorinobu a levé la main sur notre père, mais c'est un Arasaka. Il fait partie de la famille. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez. Je veux juste que vous sachiez qu'il m'est difficile de prendre la décision de m'opposer à mon frère. Ouais, c'est votre frère. C'est difficile et ça le sera encore, admettons. Mais qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Nous avons reçu une mise en garde pendant le défilé. Les protocoles de sécurité ont été enfreints. C'est là que les premiers doutes sont apparus. Et ils se sont confirmés dans votre cachette, quand l'unité d'assaut de mon frère est arrivée, non pour me sauver, mais pour me tuer. Yorinobu voyait aucun inconvénient à vous sacrifier. Mon père avait raison à son sujet. Nous ne sommes rien pour lui. On m'a élevé pour que je devienne le cœur de la famille. Il est temps que les Arasaka écoutent leur cœur. Je vais rétablir la justice. Vous avez apporté le tueur d'âmes, comme Le convenu. doigt sur la gâchette, dis pas un mot. Je vous trouve nerveuse. Vous avez peur de quelque chose? Je ne sais pas. C'est la 3e fois que je vois passer cette Navi. Vous croyez qu'on vous a suivi? Ne nous laissons pas distraire. Avez-vous apporté le tueur d'âmes? Évidemment que non. Je crois qu'on se connaît pas encore assez bien pour ça. Vous préférez rester sur vos gardes. Je comprends. Mais ce n'est pas nécessaire. Nous sommes ici parce que je sais comment vous sauver la vie. Je peux vous conduire à Mikoshi. Comment ça? Mikoshi n'existe pas dans l'espace réel. Mais ces points d'accès, si. Et il y en a un tout près. Où ça? Ici, à Night City. Sous la tour Arasaka. Il faut qu'on parte. Maintenant. Tu veux partir? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Arrête de la ramener, je veux savoir ce qu'elle a à dire. Oh là là, ça va être un désastre. Asseyez-vous. Le temps presse. Et vous m'aiderez en échange de... Mon frère, Tu sens cette odeur? Ça pue la merde.
Alors fais gaffe à pas marcher dedans. Il doit être prêt à assumer la responsabilité de ses actes. Dites-le. Ça simplifiera les choses. Je veux qu'il soit puni. Ça reste vague. Vous voulez qu'il meure. Je veux qu'Arasaka Corporation sache la vérité. Vous comptez vous y prendre comment? Yorinobu, 花子様そろそろご自宅にお戻りいただいて。すぐに済むわ。Yorinobu va bientôt demander une réunion du comité. Des représentants de toutes les factions seront présents. Ce sera le moment parfait pour leur apprendre les circonstances exactes du décès de mon père. Je vous ferai entrer à cette réunion et vous témoignerez contre mon frère. Moi? Témoigner? Écoutez, je peux être franc? Aidez-moi à me débarrasser de Yorinobu. Je vous aiderai à vous débarrasser du construct. Alors? Je dois rentrer à la propriété d'ici peu. Sinon, cela risque d'éveiller les soupçons. Vous voulez que j'accuse Yorinobu? Là, comme ça? Devant les gros bonnets d'Arasaka? Je suis peut-être dingue, mais ça... c'est un putain de suicide. Je le sais. C'est pour ça que nous prendrons toutes les précautions nécessaires. C'est-à-dire? Vous verrez. Admettons que ça marche. Et après? Vous prendrez les rênes d'Arasaka? Qu'est-ce qui vous fait croire cela? Ça me paraît plus que logique. En plus, Takemura disait que vous deviez remplacer Yorinobu ici, à Night City. Chacun doit savoir où est sa place, V. Et ça, c'est une chose que mon frère n'a jamais comprise. Mais je sais où est la mienne. Et je ne tiens pas à en changer. Vous y tenez pas? Ou vous en avez pas le droit en tant que femme? Je décide de mon destin. Vous devriez en faire autant. Alors, Ça me plaît pas du tout. En gros, vous voulez vous servir de moi? non. Je vous offre simplement une opportunité. Vous êtes pas la première. Mais si j'étais la dernière, refuser serait un gros risque pour vous. Allez, on se barre d'ici, Fissa. V, vous vous sentez bien? Hein? Vous saignez. Merde. On dirait que vous n'avez plus beaucoup de temps. Ne traînez pas trop. Pour vous décider. Je vais y réfléchir. Un peu d'air, ça va te faire du bien. Dépêche. Je t'avais prévenu. Et qu'est-ce que tu fous? C'est peut-être plus qu'une question d'heure. Et toi, tu tiens même plus sur tes jambes. Alors que moi, je suis d'attaque. Ton corps m'obéit. Tu vois où je veux en venir? Bien sûr que je vois. Tu veux que je te file les clés? Je veux te sauver la peau. Prends de la pseudo-endothrésine. Pousse-toi et laisse-moi le volant. Je nous ferai entrer dans Mikoshi. Je peux savoir comment? Sans l'aide de cette connasse de riche. Ça, c'est sûr. Sans aide, on n'a aucune chance. Oui, je sais. C'est pour ça que j'emmènerai Rogue. Elle n'est pas encore complètement rouillée. Et puis, elle me doit bien ça. Il y a 50 ans, peut-être qu'elle aurait risqué son cul pour toi. Mais aujourd'hui, je crois pas. Je vais la convaincre. Après tout, on s'y connaît un peu pour les opérations de ce genre. On va se frayer un chemin dans la tour Arasaka, comme à l'époque. Et après, on trouvera un moyen d'atteindre Mikoshi. C'est notre seule chance. Rogue, je sais pas. Tu crois vraiment que ça peut marcher? Avec son expérience, ses ressources, ses relations. On trouvera pas mieux à Night City. Il faut que ça marche.
On rentre dans la tour. Alf force l'entrée de Mikoshi, et après je défonce. Génial, tu vas encore me lâcher? Est-ce que c'est... Non, c'est pas ce que tu crois. Pas encore du moins. Doucement, essaye de pas bouger. Vic? Je sais que tu souffres. Tu délirais à ton arrivée, alors je t'ai injecté une dose de bêta-allopéridol. Mais ton hypersensibilité à la lumière est encourageante. Ça veut dire que tes nerfs optiques sont intacts. Ma tête. Oh, J'ai presque fini de stabiliser la biopuce. j'ai l'impression... Qu'on te plante des couteaux dans le crâne, c'est ça? Comment je suis arrivé là? Tu t'es traîné jusqu'ici dans un sale état. Misty a eu la trouille de sa vie. J'avais un patient, mais tu l'as poussé de la table. Et t'as dit qu'il fallait que je m'occupe de toi tout de suite. Dis-lui que c'était ton ange gardien. J'étais pas tout à fait moi-même. Je sais. Et c'est un peu inquiétant. Annonce la couleur, Vic, sois honnête. T'es arrivé à une étape critique. Essaie de t'asseoir, doucement. Ok, t'attends pas un miracle. Doucement. Nouvelle victoire pour les livres d'histoire. Si t'as un truc à dire, Vic, vas-y, dis-le. Combien de temps est-ce que ça va continuer? À toi de me le dire. Vu ta tête, je dirais pas longtemps. À ta prochaine crise, tu pourras pas te traîner jusqu'ici. Tu feras un trait plat dans un caniveau. C'est ta dernière chance de prendre les choses en main. Tu comprends? Je sais, Vic. Je vais essayer. Bientôt. Non. Fais-le maintenant. Bon, tu vois cette table-là? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là? T'y trouveras la dernière dose de pseudo-endothrysine. Cadeau de Misty. Tu veux céder aux voix dans ta tête? Vas-y. Tu la prends, tu t'endors et tu disparais. Ou alors, tu trouves une autre solution. Tu décides de la fin de l'histoire. Tu trouveras aussi un petit cadeau de ma part, des inhibiteurs. Si t'arrives à faire ces quelques pas jusqu'à la table, le reste dépendra plus que de toi. Tu l'as entendu. On a une dernière chance. Alors je prends le volant. L'endothrysine, Rogue, la tour Arasaka. C'est le seul moyen d'y arriver. Ça suffit, Johnny. Je dois y réfléchir. T'as besoin de cogiter? Très bien. Mais Mais pas dans ce sous-sol. Merde, V, tu parles tout haut. Toi? Quoi? Il faut que t'arranges ça. Je devrais y arriver. Tu fais comme tu veux. Mais on doit d'abord sortir d'ici. Je te remercierai jamais assez pour tout ce que t'as fait, Vic. J'aurais aimé pouvoir faire plus. Allez, vas-y. Je voudrais fermer. Prends les médocs et fais ce que t'as à faire, V. Merci, Vic. J'y compte bien. Prends soin de toi. Bonne chance. Dis, V, j'ai entendu... tes pensées. Ça aurait pas dû arriver. Désolé. T'excuses pas. Je sais ce qui se passe. Et je sais que ce sera pas facile, ni pour toi, ni pour lui. Si tu veux pas te décider ici, je connais un meilleur endroit. D'accord, je te suis.
Il y a quoi de spécial cet endroit? J'y ai emmené Jackie une fois. C'est pas loin. Jackie? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Tu verras. Viens. Dernier étage. Il avait le même air abattu. Qui ça? Jack? Ça y est, Chica. Je suis foutu. Ça ressemble pas au Jackie que j'ai connu. C'était il y a longtemps. Sa mère venait d'apprendre qu'il avait rejoint les Valentinos. Crois-moi, avec Senior Howell sur une épaule et les Jumba de son gang sur l'autre, impossible de faire le bon choix. La vie a pas été rose pour mon Jackie. Mais il a eu le courage de parier sur lui-même. Après que je l'ai amené ici. Ah, enfin, de l'air frais. Tu vois ça? Je viens ici quand j'ai besoin de m'échapper. D'être seule avec mes pensées. Ah, bah c'est pas con ça. Tu sais, tu devrais t'asseoir et réfléchir un peu toi aussi. Merci, Misty. T'avais raison. C'est l'endroit parfait. Alors, qu'est-ce que Jack a pris comme décision ici? Ah, tu sais, je vais devenir une légende dans cette ville. Allez, je te laisse à tes pensées. Prends ton temps. Tu m'as foutu une sacrée trouille, tu sais ça. J'ai bien cru que t'allais y passer. Non, je suis toujours là. Pour l'instant. Tu sais, tu devrais peut-être rappeler les gens à qui tu veux dire adieu. Alors tu t'attends au pire? C'est ça? Non, mais quoi que tu décides, ce sera très risqué. Alors si ça tourne pas comme on veut, il faut que tu le fasses, putain. S'il y a des gens à qui tu veux parler, c'est le moment. Les cachets attendront. J'appelle Panam. Panam. Je veux juste entendre sa voix. J'espère sincèrement que c'est juste pour ça. Salut. Panam. Salut. T'as une idée de l'heure qu'il est? Désolé de t'appeler aussi tard. C'est pour ça que t'appelles? Pour t'excuser de ruiner une bonne nuit de sommeil? Il y a un truc que je dois faire aujourd'hui. Ça sera risqué, et pas qu'un peu. Mais je dois le faire. Et qu'est-ce que c'est? Je peux pas te le dire, Viacom. Je peux pas. Alors tais-toi et dis-moi juste où t'es. En ville? Ouais. Ok. Alors pose ton cul quelque part et attends-moi, j'arrive. Tu comprends pas. Je peux plus attendre. Ça a un rapport avec le truc dont tu m'as parlé l'autre fois? Ouais. Alors je vais te dire un truc. On peut toujours s'en sortir. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas respirer à fond 2 ou 3 fois. Et tu vas bien réfléchir à tout ça. Et quand ce sera fait, tu pourras me rappeler. Tu sais pourquoi? Parce que je suis là pour toi. Mais... Fin de la discussion. Ouais, bien joué. elle m'a pas laissé en placer une. C'est mieux comme ça. T'en aurais sûrement trop dit autrement. T'as bien fait d'appeler. J'aurais voulu avoir cette chance aussi. On en a fait du chemin jusqu'ici, hein. Tu te rends compte? Tout a commencé dans une putain de décharge. Ouais, ensuite t'as essayé de me tuer. C'est bien ce que je dis. J'essaye de te sauver la peau maintenant. Ça, tu peux me laisser faire. Ou bien, tenter ta chance avec Panam et ses rats du bitume. Mais t'auras leur mort sur la conscience. Ou t'acceptes le marché d'Arasaka, mais dans ce cas, c'est ton âme que tu vas perdre.
c'est pas facile de choisir lequel de tes amis va mourir. La bonne nouvelle, c'est que t'as un tchoum avec toi qui est déjà mort. Et ce serait un honneur pour lui de prendre part à ta mission suicide. Toi, moi et la tour Arasaka. Bon, ok. On dira un peu le titre d'une chanson de Eurodyne. Mais crois-moi, on va entrer dans la légende. Il consiste en quoi exactement ton plan? Mon plan? Eh, tu m'as pris pour Rogue ou quoi? Moi je dis, tu te chopes un bon cracheur bien vénère, tu te pointes devant la tour Arasaka, tu pousses la porte et tu te démerdes pour atteindre le sous-sol. Si Mikoshi est sous terre, comme a dit Hanako, t'auras juste à trouver et à prendre l'ascenseur. Quitte à mourir, autant que ce soit cracheur à la main sous un déluge de balles et sans entraîner mes potes avec moi. Ah, tu viens de capter comment on devient une légende. Allez, prends ton cracheur. On décolle. Bienvenue dans la tour Arasaka. On va reprendre Les armes où et j'ai les laissé objets en dangereux sont 2023. strictement interdits dans les locaux. Nous vous souhaitons une excellente journée. Avant que la première tour soit enfumée, les labos étaient sous terre. On doit trouver la Merde. Il faut un jeton d'accès. On doit trouver un garde haut gradé. Il aura le jeton d'accès qu'il nous faut sur lui. Ça marche! Allez, au fond! Allez, mine-toi. Centre des opérations de Death Run. L'endroit idéal pour diriger un méga complexe. On branche ta femme là-bas et on voit ce qui se passe. Attends-toi à un accueil super chaleureux une fois en bas. Parfait. Quitte à tirer sa révérence, autant le faire avec panache. Ils t'attendent au tournant, c'est sûr. Mais reste concentré. T'es plus fort qu'eux.
Ces fils de pute aiment pas les préliminaires, on dirait. Prépare-toi, V. Allez, on fonce! Merde! Faut tourner! C'est pas bon! Putain, j'y crois pas! Un terroriste! Tir ennemi! On neutralise l'ennemi! J'engage le combat! Hé, par ici. Je suis pas expert, mais ça ressemble vachement à l'ordinateur central de la tour. On verra bien ce qui se passera quand on aura connecté Halt. Attention. Contact ennemi! Je veux pas mourir! Pas ici! Pas comme ça! Dans le mille! Un terroriste! Allez, on fonce! C'est pas possible! Dans le mille!
Allez, on fonce! Continue de tirer, putain! Feu! En à terre! On se concentre! Approchez-vous! Il est blessé! Ah, super. En fait, je vois aucun port. L'ordinateur central doit être sous le plancher. Faut trouver comment l'éjecter. Ah, on se croirait dans un putain de jeu d'aventure. Un terminal. Tu peux t'en servir? On va voir ça. Merde, on aurait bien besoin de toi maintenant, Spider. C'est pas ça qu'on cherche?
maintenant? Cible repérée! Soldats tués au combat! Cible repérée! Espérons que ton ex sera à la hauteur de sa répute. Contemplez mon œuvre, ô puissant et désespéré. Système de sécurité piraté. J'ai pris le contrôle. Le personnel est neutralisé. L'accès à Mikoshi est dégagé. Viens, allons-y. Les Netrunner d'Arasaka s'attaquent au système de la tour. Stopper leur progression est devenu ma priorité. Continue d'avancer seul. J'ai dégagé un chemin, mais tu dois faire vite. Une unité de sécurité d'élite est à ta poursuite. Halte! T'es là? Pourquoi c'est fermé? Ouais, va pas te faire un claquage.
céder à Mikoshi avant qu'il lance une autre attaque. Johnny Silverhand te passe le bonjour. Et tu penses que je vais te croire? Il a pas tort, V. Tais-toi et achève-le, qu'on en finisse. Je viens de battre l'ennemi juré de Johnny. Pas mal, hein? Ça fait du bien par où ça passe. On a vu cet endroit en rêve. Trouve le point d'accès au centre de la pièce. Tu dois t'y connecter. Et plonge dans la solution de refroidissement. Je Allez, t'attendrai. on n'est plus très loin. Je sais pas comment ça a marché. On se retrouve de l'autre côté. Allons-nous-en donc, toi et moi. Lorsque le soir est étendu contre le ciel, comme un patient anesthésié sur une table. Allons par telle rue que je sais, mi-déserte, chuchotante retraite, pour les nuits sans sommeil, dans les hôtels de passe, et les bistrots à coquilles d'huîtres, jonchés de sueur. Ces rues qui poursuivent, dirait-on, quelques disputes interminables, avec l'insidieux propos de te mener vers une question bouleversante. Oh, ne demande pas laquelle. Allons plutôt faire notre visite. T'es là. Qui c'est qui avait raison, vieux schnock? C'est toi, V. T'avais raison. Et qui c'est qui fait moi le malin? Oh, je t'emmerde. On y est. C'est la terrible prison des âmes. C'est pas comme ça que je m'en rappelle. Mais Alt était pas aux commandes à l'époque. Elles sont où, toutes les victimes du tueur d'âme? Aucune idée.
On voit que ce que Halt veut bien nous montrer. On devrait se grouiller avant qu'Arasaka envoie des renforts. Halt, elle est où? T'as pas encore pigé, hein. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Halt nous a déjà séparés. Quand tu t'es connecté à Mikoshi, elle t'a allumé avec le tueur d'âme. On peut dire que ta femme plaisante pas. Je ne suis pas sa copine. Dommage. Johnny aurait eu besoin de quelqu'un comme toi à ses côtés. Dit-il, alors qu'il n'est qu'un autre construct dans la prison d'Arasaka. Quoi? Tu veux dire que je suis un engramme? Ah, comme moi. T'as d'autres blagues à faire? Non mais attends. Je veux savoir ce qui m'est arrivé. Avec tous les détails. J'ai utilisé le tueur d'âme pour séparer vos deux psychés, créant ainsi le construct distinct de vie. Et j'ai ajouté un protocole analgésique pour empêcher toute sensation de douleur. Je n'ai pas réussi à éliminer toutes les modifications apportées par Johnny et l'écrasement des données, mais l'intégrité de l'engramme de V reste élevée. Ce qui veut dire que tu peux retransférer sa psyché dans son cerveau. Un peu comme sur une partition vierge. Vous prévoyez toujours d'anéantir Mikoshi. Ouais, elle tout a brûlé. Et les prisonniers, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je vais les libérer et les emmener avec moi. Arrête tes conneries. Tu vas les avaler comme des petits morceaux de code pour qu'ils fassent partie de toi. Comme s'il pouvait espérer mieux. Allez, me fais pas rire. Alors ça y est. C'est vraiment fini. T'as tenu parole. Il y a tout de même un aspect que j'ai oublié de prendre en compte. Halt. Quoi? Le corps en tant que facteur clé dans cette opération. La reconfiguration de l'ADN par la relique est trop avancée. Si on ajoute à ça la médication agressive et invasive, le fait que le système immunitaire du corps attaque ses propres neurones... Allez putain, accouche tu veux? Quand j'aurai transféré ton construct dans ton corps, tu mourras. C'est inévitable. Et imminent. T'avais prévu ça depuis le début, pas vrai? T'as jamais eu l'intention de me laisser vivre? Tu déconnes, j'espère. Et toi, sale enfoiré de traître, t'es resté là à profiter du spectacle en te marrant, jusqu'à ce que je comprenne enfin que tu m'avais baissé la gueule depuis le début. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Halt, question. Mon corps va rejeter le construct de Johnny? Non. Ils sont compatibles. C'est son corps. Ça suffit, Halt. Faut que je parle avec. J'y crois pas. Après tout ce qu'on a fait... Tout ça... Pour rien. J'en ai plein le cul de ces conneries. De tout. Surtout de toi. Parfait. Parce qu'on s'en tient au plan. Du coup, je vais je sais pas où avec Halt. Et toi, tu gardes ton corps. Et où est-ce qu'elle va t'emmener? Derrière le mur noir. Pour faire partie d'elle. Même si je sais pas ce que ça veut dire. C'est comment? Derrière le mur noir. En espérant que je devienne pas fou. Au moins, personne me fera plus chier là-bas. Et pourquoi tu resterais pas sous forme de construct? Le temps de trouver une autre solution. Trouver une autre solution, ça voudrait dire passer un marché avec Arasaka, sans moi. Putain. Devenir une ombre floue dans un au-delà numérique. Je préfère encore mourir. Tu serais libéré des limites de ton corps et de toutes les préoccupations triviales de l'espace réel. C'est une nouvelle perspective surtout. Mais au prix de mes souvenirs. Une nuit à deux. Bonne gueule de bois. La brise sur mon visage. Ou la chaleur du soleil sur mes épaules. Non merci. Alors reprends ta vie. Les 6 mois qui te restent. Je pensais pas que ça valait le coup de s'accrocher à la vie. Pas à n'importe quel prix en tout cas. Et t'avais raison. C'est faux. Tu vois cette lumière derrière le mur noir? C'est l'espoir.
C'est peut-être les flammes de l'enfer. Ou la grâce de Dieu. Ou encore un engramme qui lit du code. Mais c'est une promesse de survie. Nous avons appris à nous transformer en données pures, mais un animal sommeille toujours en nous. Et son instinct de survie ne disparaît jamais tout à fait. Ouais, c'est cet instinct qui fait de nous des humains. Tout comme le fait de l'ignorer. Y a vraiment pas d'autre solution. Comme je l'ai dit, Johnny peut garder ton corps, rester ici, pendant que tu viens avec moi. Je pensais plutôt à une fin plus heureuse pour tout le monde. Ici, pour des gens comme nous, tu t'es trompé de ville et de personne. Mais tu as gagné le droit de décider à force de volonté et de persévérance. Ce pont mène aux profondeurs du cyberespace. En le franchissant, tu couperas définitivement tout lien avec ton corps. Le chemin vers ton corps passe par ce puits mortel. Halt. Si t'étais moi, qu'est-ce que tu ferais? Tu devrais venir avec moi. Ça veut dire quoi pour moi exactement? Est-ce que je vais devenir comme toi? J'étais une Netrunner avant. Je savais comment survivre. Je ne peux pas me prononcer pour toi. Le danger est omniprésent derrière le mur noir. Ce n'est pas un sanctuaire. Mais mieux vaut être déchiqueté en esprit libre que dépérir piégé dans un corps Fais mourant. pas ça, Ave. C'est ce que tu cherches à éviter depuis le début. Ça te changera. Tu seras plus toi-même. Et toi? J'ai fait le premier pas il y a déjà un bon moment. Ce sera plus facile pour moi. Je t'ai dit... Je t'ai dit que je voulais te donner mon corps. Mais... je peux pas. Je suis désolé. T'excuses pas. On savait depuis le début que ça finirait comme ça. Arrête ça. Arrête de te foutre de ma gueule. Seulement si t'arrêtes de t'excuser comme une merde. Sérieux, putain. Je m'apprête à effacer un pote et une partie de mon âme en même temps. T'as vraiment pas idée de ce que je ressens. Ton attitude me rappelle quelqu'un. Tu piges, V? Je serai toujours avec toi, que tu le veuilles ou non. Putain, mais défends-toi! T'essaies même pas de lutter! Tout va bien. C'est toi qui m'as dit un jour qu'il fallait savoir lâcher prise. Garder ses forces pour un dernier coup d'éclat. À plus, V. Et n'abandonne jamais le combat.
vous aurez peut-être la chance d'apercevoir le Crystal Palace, cette énorme station orbitale dans laquelle les simples mortels comme vous ne mettront jamais les pieds. Il paraît que le Crystal Palace offre les casinos les plus luxueux, les plus belles femmes et les villes les plus... T'aurais pu m'attendre. Je voulais pas te réveiller. Chier. On pense à toi, vieille branche. Où suis-toi? Tu veux aller observer le Crystal Palace? Rien à foutre de cette station, V. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Non, ça va pas. Y a rien qui va. Putain, Panam, j'ai besoin de prendre l'air. Une chose est sûre. C'est que cette putain de ville, elle va pas me manquer. Je comprends vraiment pas. Après tout ce qui s'est passé à Mikoshi, t'as pas envie de quitter ce trou Hara? De partir loin, te barrer et jamais revenir. T'enfuir avec moi. Night City est ma ville. Night City, c'est un cancer! Regarde ce qu'elle t'a fait, putain! J'ai un dernier truc à prouver. Night City va avoir une nouvelle légende. Elle le mérite. Je le mérite. Non. Écoute un peu ce que tu dis, V. Je sais ce qui t'arrive. Ce qui est arrivé à Mikoshi. Mais... tu crois que ta répute te sauvera quand tu seras en train de crever seul ici? Avec peut-être quelques lèches-culs de l'afterlife à tes côtés? Tu comprends pas, Panam. Non, t'as raison, je comprends pas. Tout ce que tu construis ici va disparaître, balayé par le prochain qui viendra après toi. V, je serai plus là demain. Il y aura plus de nous. Tu comprends ça? Je veux pas te perdre. Mais je peux pas partir. Je peux plus vivre ou penser autrement. Tu sais que j'écoute toujours Stanley à la radio. J'entendrai parler de toi, hein? Et comment? Putain, je déteste tellement les adieux. Dans mon clan, on disait, y a pas d'adieu. Juste des routes qui se séparent et se retrouvent.
Les nomades disent des tas de conneries. À ce propos, tu dois toujours me raconter l'histoire de ce type de Caucase, celui qui a voyagé dans ton coffre. Je te la raconterai. Un jour, quelque part. Si nos chemins se recroisent. À la prochaine. Je t'oublierai jamais, V. Jamais. Allez, vas-y. T'es attendu. Il compte sur toi. Bonjour, V. Salut, Del. Vous êtes prêt à décoller? À l'Afterlife, emmène-moi là-bas. Vos désirs sont des ordres. Vous avez l'air fatigué, dites-moi. La nuit a été dure? Les dernières semaines, plutôt. La rançon du succès, c'est ça? Il me semblait pourtant que vous aviez eu tout ce que vous vouliez. Que vous aviez montré à cette ville qui était le plus fort. Puis-je faire quelque chose? J'aimerais vous aider. Franchement, c'est trop tard. Plus personne peut m'aider. Vous avez des ressources illimitées à votre disposition depuis l'attaque de Mikoshi. Tout l'Afterlife vous mange dans la main. Je suis certain que... T'en fais pas, Del. Si vous le dites... C'est quoi la tendance dans la ville? Les problèmes d'Arasaka continuent de s'accumuler. Son organisation bat de l'aile, le cours de ses actions s'est effondré, ils ont perdu la confiance du public, et j'en passe. Protéger votre âme devait être un succès fracassant pour Arasaka, mais le programme s'avère être un désastre sans nom. Ils ont perdu toutes les ressources associées au projet. Ils ont promis l'immortalité aux riches et la leur ont vendu. Tout ça pour collecter des engrammes et des données. Encore un moyen de s'assurer le contrôle et le pouvoir. Et dans la rue? Le bruit court que vous avez accepté un gros coup. Et qu'une personne très puissante et immensément riche vous soutient. C'est à peu près tout. Le chaos règne à Arasaka. Ils essaient de rétablir l'ordre tant bien que mal. Il semblerait que vous et l'Afterlife soyez à l'abri. Pour l'instant. C'est bon à savoir. Puis-je vous poser une question? Balance. Vous avez dit récemment qu'une seule chose comptait pour vous. Observer Night City depuis tout en haut. J'espère que ton apprentissage profond couvrait les métaphores, et que tu vas pas me dire de faire gaffe en me penchant par la fenêtre. Du sarcasme. Très drôle. Non, je voulais vous demander ce qui se passerait ensuite, quand vous aurez atteint votre but. Eh ben, je mourrai. Je comprends ce que vous dites, mais j'ai du mal à me l'imaginer. Si je peux faire quelque chose pour vous éviter ce sort, dites-le moi. J'ai atteint un stade où plus personne peut m'aider. Mais ça va. Ça va super bien. Bonne chance, V. J'espère que vos plans seront couronnés de succès. Mr. Whitey here? Drop that milk toast kibble and rush to the store for a taste of sweet, 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 clean speed. Because life is too short to be slow. Salut, tout va bien? Parfait. T'as préparé ton box.
Regardez. Salut Rogue. Ça va? Tout se passe bien? À toi de me le dire. Afterlife et tout ce qui se passe, c'est ton problème. J'ai hâte d'entendre ce que le client a à dire. Moi aussi. Il t'attend. Mais avant que t'ailles le voir, j'aimerais qu'on discute. Je te sers un truc? Comme d'hab. Ça marche. Oh non, pas comme d'hab. Situation exceptionnelle. Boisson exceptionnelle. Tu pars pour de nouveaux horizons aujourd'hui. Et tu connais les risques. Merci, c'est gentil de me le rappeler. Tu sais bien qu'avant une grosse opération, je me descendais toujours un shot de tequila, la préférée de Johnny. On a tous nos petits rituels, nos charmes, notre slip porte-bonheur. Il n'est pas question de chance ici, mais de souvenirs. En honorant la mémoire de Johnny, je me rappelais pourquoi je faisais ça. Pourquoi je me mettais dans cette merde. Rogue. Alors tu vas honorer la tradition de l'afterlife. Claire va te faire un cocktail maison. Choisis. N'arrive pas à te décider. Je pense qu'il est grand temps que j'ai un cocktail à mon nom, non? Buvons à ma santé. Je vais en avoir besoin. Faut mourir pour avoir un cocktail à son nom à l'afterlife. Tu connais la règle. C'est vrai. Et oui, je connais la règle. Je suis mort une fois, Rogue. Pas faux. T'es une légende vivante de l'afterlife. Rien que ça. Ça mérite un cocktail spécial, ça, Claire. Bonne chance. Si quelqu'un peut réussir un coup pareil, c'est bien toi. Merci, Rogue. Accroche-toi encore un Hey, j'ai longtemps attendu ce moment. C'est assez émouvant de voir une nouvelle légende de l'afterlife à l'hôpital. Pour ne pas vous décevoir. On est sûrement plus à l'abri ici. Asseyez-vous. Merde. Dis-moi quelque chose, Sam. Je vous écoute. Quoi? Comment ça, tu peux pas venir? Vous avez T'as frappé plutôt fort intérêt. avec Mikoshi. T'as 5 minutes pour Vous avez raconter ton carrément plan mis avant Arasaka au tapis. que- Merde. Ça vous a apporté des édits et de l'influence. Mais ce n'est pas tout. Vous avez complètement paralysé leur système. Quelques brèches supplémentaires se sont ouvertes. Mes gars s'y sont engouffrés et ils ont récupéré ce qu'ils pouvaient. Alors tout est prêt pour l'opération. J'ai confirmé l'info qui a fuité chez Arasaka. Le casino teste un nouveau système de sécurité en ce moment. Et c'est exact. Ils vont le couper brièvement aujourd'hui. Je pense que vous saurez comment en profiter. Vous hésitez? J'espère que vous allez pas vous défiler quand même. Me défiler? À ce stade? Non, ce serait de la folie. Je le paierais cher. En parlant de ça, personne n'a jamais réussi un coup pareil, mais... D'où je viens, on dirait que c'est carrément impossible. Que vous prenez trop de risques. Quand on s'approche trop du soleil, on finit par se brûler les ailes. Eh ben, ils auraient tous tort. Vous parlez avec l'assurance d'une légende, ou de quelqu'un prêt à prendre tous les risques. Mais vous savez ce que ça fait de tout perdre, de se battre pour respirer encore un peu. Je le vois dans vos yeux. D'ici 24 heures, vous devriez avoir toutes les données des clients du casino. Oubliez pas votre part du marché. Je n'oublie jamais une promesse. Bonne chance. Ok, en position. Parfait, presque à la seconde près. À moi de jouer. Ça y est, le signal indique que les satellites sont coupés. Camouflage de signature activé. N'oubliez pas, vous n'aurez droit qu'à une seule chance. Non, sérieux, sans déconner.
Une fois l'opération lancée, vous ne pourrez plus faire demi-tour. Il n'y aura pas d'extraction. Si on vous repère, ce sera la fin. Parfait. Mais si ça marche, vous gagnerez plus que dans vos rêves les plus fous. L'époque où j'avais quelque chose à gagner a révolu depuis longtemps. Maintenant, j'ai plus rien à perdre. C'est... sinistre. Mais qui suis-je pour vous juger? Bon. Quand faut y aller... On se retrouve en bas. Terminé. Salut EV, ça roule? Ça fait un bail que t'es pas venu me voir. Je parie que tes tchoums de l'Afterlife t'ont trouvé un nouveau charcutoc de compète. Un connard huppé du centre-ville qui bouffe du chrome au petit-déj. C'est ça? Ah, je te le dis franchement, petit. Profite de ta nouvelle vie. Personne ne le mérite autant que toi. Mais, passe me voir à l'occasion, ok? Quand tu seras dans le coin, on parlera du bon vieux temps. Et je jetterai un œil sur toi pour m'assurer que ton nouveau doc a rien bousillé. Allez, à plus, V. Bonjour, V. Tout le monde me dit que tu es un pêche-corde maintenant. Un gros bonnet, hein? Alors, t'es trop occupé pour m'appeler une fois par semaine? Ou une fois par mois? N'oublie pas où t'as commencé. Et surtout avec qui. Ma porte est toujours ouverte, V. Il y a toujours à manger sur la table pour toi. Mi casa es tu casa. No lo olvides. Ahí te veo, V. Salut V. Ça fait un bail. Laisse-moi deviner. T'es toujours le meilleur merc de Tonight City? Ah ouais, c'est loin pour moi tout ça. J'appelais juste pour te remercier. Pour tout. Il a fallu que je laisse tout ça derrière moi pour réaliser à quel point j'étais déprimée tout ce temps.
Crois-moi, V, si jamais t'as l'occasion, pars. Pars et te retourne pas. Ça enlève un poids énorme de tes épaules. Tu peux même pas imaginer. Bon, allez, assez parlé. Prends soin de toi, mon pote. Hé, V! Comment ça va? Il fait un temps splendide dans les Badlands, comme d'hab. Toute ma glace a fondu, il fait 35 degrés à l'ombre, et une tempête de sable se dirige droit sur nous. Vraiment, tu sais pas ce que tu rates. Non, sérieusement, tout va bien. La famille continue de s'agrandir et on a toujours autant de boulot. Des fois, je rêve juste d'une bonne nuit de sommeil. Mais bon, on peut pas tout avoir, pas vrai? Tu vois ce que je veux dire? Fais-moi signe quand t'en auras marre de la ville. J'ai un truc imparable pour te changer les idées. Allez, prends soin de toi, V. Salut, V. C'est moi, Saul. J'ai entendu dire qu'il s'en passait de belle à Night City, et qu'un certain V était le centre de l'attention. Je sais pas ce que tu comptes faire maintenant. Mais souviens-toi, on prend toujours soin des nôtres. Et t'es l'un des nôtres, V. T'es un Aldecaldo. Ne l'oublie jamais. Fais attention à toi, V. Un de ces quatre. Hey, ça va? Tu m'entends? Merde, ça enregistre là? Bon bah, on se demande tous quand est-ce que tu vas venir nous voir. Au programme, j'ai barbecue, canette, petite course dans les Badlands. Et même petite visite au Raffenschiff. Bref, tout ça pour dire que les Badlands auraient bien besoin d'une terreur comme toi, V. Je sais pas ce que tu fais de bon en ce moment, mais oublie pas que t'es toujours le bienvenu ici. Allez, prends soin de toi. Salut, V. Il m'est arrivé un truc marrant et... Oh putain, encore la messagerie. Ça t'arrive de répondre au téléphone? Non mais sérieux, le service client de Terminaux de données me répond plus vite que toi. Ah. De quoi je voulais te... Ah ouais. Tu sais que l'agent des Ascrax m'a appelé pour me demander de partir en tournée avec eux. J'allais leur répondre, et puis quoi encore? Et au final, je me suis dit que ça pouvait être sympa en fait. Donc, c'est à voir. Bon, voilà pour les derniers ragots. Si jamais ça t'intéresse. Et rappelle-moi quand tu peux, hein, ok? À plus. Salut, V. Bon, voilà le topo. Tes collègues ont fait une descente dans un magasin qui vendait des armes illégales. Fusil à pompe, pistolet électrique, bonbonne de gaz moutarde. La direction nous a ordonné de tout détruire. Mais je me suis dit que tout ce matos pouvait peut-être servir pour une bonne cause. J'ai pas oublié ce que t'avais fait pour nous, pour Randy et moi. Cette ville a besoin de plus de gens comme toi, et je vais faire en sorte qu'ils soient bien équipés. À mon tour de t'aider, V. Un de ces quatre. Avant de commettre ce beaucoup, les samouraïs composaient un jisei, un poème funèbre. Il contenait leurs dernières réflexions sur la vie et la mort. J'en ai beaucoup lu ces derniers temps. Certains sont de vraies merveilles. Mais je ne suis pas un samouraï. Alors je te dis adieu avec des mots simples. Brûle en enfer, Xoyalor. Bonjour, c'est Bernays. V, vous n'allez pas en croire vos oreilles, mais d'abord assurez-vous que personne ne nous écoute. Bien. Ma femme, Elisabeth, figurez-vous qu'elle est dans le coup aussi. Elle n'arrête pas de me dire de prendre soin de moi. Elle me fait prendre ces pilules. Elle dit que ce ne sont que des vitamines. Je les ai fait analyser en laboratoire, et tout est normal, mais qu'est-ce qui me dit que les résultats n'ont pas été falsifiés? Appelez-les quand vous aurez une minute, d'accord? Oh, et n'oubliez pas d'effacer ce message. Salut V. Écoute, je pensais à toi, alors j'ai tiré les cartes rapidement.
Je sais, ça marchera pas aussi bien vu que t'es pas là, mais comme ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu, eh ben, j'ai pensé à toi. Voilà. Tu sais ce que j'ai tiré? La force, l'empereur et le monde. Trésor, le monde va entendre parler de toi. Allez, montre à Night City ce que t'as dans le ventre. Cause we lost everything. We had to pay the price. Je l'ai signalé. Adam s'en occupera. Quoi? Non, c'est bon. J'ai juste oublié mes cachets.